8h30 sur Studio Kelita à Jérusalem, 7h30 à Paris sur Radio J. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Avant de voir comment les journaux parlent ce matin de la situation dans le sud, retour très rapidement sur les informations les plus importantes de ce matin avec donc un cessez-le-feu qui a été conclu entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire de l'Égypte, un cessez-le-feu donc et un arrêt donc des hostilités entre le Hamas et Israël, donc un arrêt des tirs de roquettes vers le sud d'Israël et un arrêt aussi des raids israéliens dans la bande de Gaza, un retour aussi à la vie normale donc dans le sud du pays et aussi pour le système scolaire israélien puisque le ministère de l'Éducation a annoncé un retour au fur et à mesure et selon les villes et selon les villages et donc des écoles, un retour donc ce matin des écoliers dans les écoles au fur et à mesure et chaque école et chaque ville selon l'heure qui sera décidée par la municipalité. La presse de ce matin revient bien entendu sur la journée d'hier dans le sud d'Israël, une journée très difficile qualifie ce matin l'ensemble des médias et des journaux israéliens avec les premières informations déjà sur le cessez-le-feu et qui ont été diffusées hier soir et qui ont été publiées par la presse israélienne. C'est d'ailleurs le titre principal du Yediot Aharonot ce matin pour parler en vue d'un retour au calme et bombardement, titre le quotidien qui a été donc imprimé bien avant l'annonce du retour à la normale dans le sud. Les commentateurs du Yediot ce matin consacrent leurs éditoriaux à la situation dans le sud du pays. Nahum Barnea qui s'est rendu à Ashkelon par exemple. Ce que l'on peut voir depuis l'hôpital Barzilai à Ashkelon, on ne peut pas le voir depuis Tel Aviv, écrit ce matin Nahum Barnea. Aucun gouvernement ne peut accepter ce nombre de requêtes et ce nombre de victimes. Barnea explique qu'Israël est dans l'impasse. Impossible d'accepter une telle situation et impossible de vaincre le Hamas, explique le journaliste. Pour Alex Fishman, Israël et le Hamas sont au bord d'une opération de grande envergure de type Tzuketan numéro 2. Il n'y a pas d'autre alternative pour le commentateur militaire du Yediot. Il conclut que le transfert de dizaines de millions de dollars du Qatar au Hamas permettra un arrêt des hostilités pour 2 ou 3 mois, ajoute Alex Fishman. Il écrit ça donc avant la signature de cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Le Israël Hayom consacre lui sa une à l'élimination ciblée qui a eu lieu hier dans la bande de Gaza et annonce avec une certaine sûreté les éliminations ciblées reviennent. Le quotidien explique que depuis l'opération Tzuk Etan, il n'y avait pas eu d'élimination ciblée de terroristes du Hamas et hier Israël a donc tué un terroriste du Hamas. Il s'agit de Ahmad Haddadi, responsable du transfert d'argent entre l'Iran et les organisations terroristes dans la bande de Gaza. Il a été tué donc par les tirs de l'armée israélienne. Nous sommes prêts à un retour à la politique des éliminations ciblées, explique ce matin un responsable de l'armée israélienne sous le couvert de l'anonymat. Son compte a été réglé, écrit ce matin Nadav Shagrai dans le quotidien Israël Hayom. Il ajoute que pour la seule année 2018, plus de 1,800 millions dollars ont été distribués aux familles des terroristes palestiniens dans la bande de Gaza, de l'argent qui provenait d'Iran et dont Khodedi était donc responsable de son transfert. Et toute la presse israélienne de ce matin revient aussi sur les 4 victimes de la journée d'hier et plus particulièrement sur leurs victimes et leurs proches familles et cette histoire émouvante de Moshe Feder, 67 ans, qui a été tué hier alors qu'il se trouvait au bord de sa voiture près de Sderot. Il était en couple avec Iris Eden, cette même Iris qui avait perdu
son premier mari il y a 21 ans dans la catastrophe des hélicoptères lorsque 2 hélicoptères de l'armée israélienne s'étaient percutés. C'était donc il y a 21 ans. Moshe et Iris ont vécu 17 ans ensemble. C'est mon deuxième amour après la mort de mon mari. Grâce à lui, j'ai pu surmonter cette période, a déclaré ce matin Iris Eden sur les ondes de Galei Tzahal. Tragédie à l'israélienne par excellence, écrit ce matin le Israël Hayom. La destruction du deuxième temple, titre ce matin Émilie Amouresi dans le même journal. Et puis on termine cette revue de la presse et des médias israéliens par cette information un peu plus fraîche quand même, celle du Maariv qui explique que 36 délégations sont arrivées en Israël pour participer à l'Eurovision. Les préparatifs continuent comme si rien n'était, explique donc ce matin le Marie. Voilà, je vous rappelle l'information la plus importante de cette matinée concernant la situation dans le sud, un retour au calme pour les habitants du sud d'Israël avec un accord de cessez-le-feu qui a été conclu entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire de l'Égypte. Un retour donc à la normale pour les habitants avec un retour aussi au fur et à mesure pour les écoliers israéliens du sud d'Israël. Voilà, c'était la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.